À Boasso, la capitale de la région du Sud Komwe. À Bangourou, chef-lieu de la région de l'Indénié-Guablin. Deux capitales régionales stratégiques pour la lutte contre une éventuelle fuite du cacao ivoirien pour raison de différentiel des prix pratiqués en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le prix Borchamp que nous avons fixé chez nous, qui est à 700 francs CFA, est en décalage avec le prix qui a été fixé dans le pays voisin qu'est le Ghana. Comme on le voit, le différentiel incite au trafic, surtout que la nature est un facteur incitateur. Moi, ma plantation est à Camp et ma plantation touche la frontière. Il faut donc sensibiliser les producteurs contre cet état de fait, préjudiciable à l'économie ivoirienne. Le cacao pèse 10% du produit intérieur brut, 40% des recettes d'exportation et la Côte d'Ivoire offre à elle seule 40% au marché mondial. Sur 2 jours, Nguessan Kwasi Bernard, directeur général adjoint en charge de la commercialisation interne du café cacao, et ses collaborateurs ont décabossé tout l'environnement de la commercialisation interne. Échangé 2 heures durant, à chaque étape, avec les producteurs, les dirigeants de coopératives, le corps préfectoral d'Aboasso d'abord, puis d'Abangourou ensuite, pour s'accorder sur les mesures à arrêter, les stratégies à mettre en place et les engagements à prendre pour contenir le flot qui ternit l'image de marque de ces capitales régionales. Et pourtant, l'année dernière, lors de la petite campagne, nous avons intercepté un camion dont les propriétaires, après enquête, nous ont révélé qu'il venait de Divo. C'est-à-dire que d'autres zones de production traversent même Abidjan et reviennent vers l'est ici, qui a des frontières un peu plus poreuses. S'agissant des mesures prises, il a été décidé de l'interdiction de la remontée des produits d'ici au 31 décembre prochain et la fermeture des magasins des zones frontalières. Les magasins doivent être fermés pour éviter que les trafiquants stockent leurs productions et les font partir par petites doses. Au niveau de la délégation régionale du Conseil du café cacao, nous avons pris une note pour interdire la remontée du cacao refoulé au niveau des usines de conditionnement à Abidjan pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017. Le préfet de Bétier a pris sur lui d'ouvrir le pont à la circulation pour raccourcir le trajet du transport des produits sur Abidjan. La stratégie, quant à elle, se décline en ceinture impliquant tous les acteurs et les forces de défense et de sécurité des différentes régions. Il y a un premier cordon de sécurité qui est fait par les producteurs à travers les coopératives. Deuxième cordon, ce sont les forces régulières, les forces de défense et de sécurité. Troisième, il y a la douane, qui est pratiquement à la frontière, qui est également un cordon. Maintenant, il y a l'administration, nos agents du Conseil Café Cacao, les agents de l'ANADER, du ministère de l'Agriculture, qui vont nous aider également à être un cordon. Et on leur a dit, vous êtes des civils, si vous avez des informations, vous donnez des informations aux forces de l'ordre pour qu'on puisse les rater. Point culminant des rencontres, les engagements pris par les forces de défense et de sécurité et le corps préfectoral. Au niveau de la douane prendra ses responsabilités. Eux-mêmes ont confirmé qu'ils vont aller directement sur le terrain et fouiller. Bon, au niveau de la gendarmerie, la police et autres, ils sont prêts pour pouvoir aider le gouvernement. Une somme de dispositions qui sont de nature à freiner le mal et favoriser le bon déroulement de la campagne avec respect du prix Borchamp, 700 francs CFA. Les régions du Sud Komwe et de l'Indénié-Guablin, c'est respectivement 44 000 tonnes et 700 000 tonnes pour la campagne 16-17.